24. Africa Sport 24. Ni ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. N'i ko Africa Sport 24, a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24 ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tunkara fɛ. Africa Sport 24 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw laseko ɲuman. Bonsoir à tous les abonnés de la page Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. C'est Ibrahim Tunkara avec Ousmane ce soir. On a fait une émission spéciale. Hein. Malheureusement, ce n'est pas pour de bonnes nouvelles. C'est une nouvelle fois, le Mali plonge à nouveau dans une nouvelle crise avec le limogeage du sélectionneur national Éric Sékouchel à la suite de la dernière fenêtre FIFA avec un point pris sur 6 possibles, un nul et une défaite. Donc, Éric Sékouchel n'aura pas survécu à cette turbulence. Ousmane, bonsoir. Alors, quelles sont tes premières impressions sur la situation? Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ibrahim, bonsoir aux abonnés de la chaîne. Mes premières impressions, si je devais les décrire en un seul mot, je dirais choqué. Choqué par le timing, choqué par la façon dont les choses se sont effectuées. Mais si j'avais un mot, ça serait vraiment choqué. C'est ça. Bon, Éric Sékouchel, son bilan global, on va dire que ce n'est pas négatif. Je pense qu'en 22 matchs avec les Aigles, il a fait 14 victoires, 6 matchs nuls pour 3 défaites. Dans l'ensemble, sur le plan purement comptable, on ne peut pas parler d'échec. Dans la seule compétition, en fait, finalement, qu'il aura joué avec le Mali, il est arrivé en quart de finale. Et je pense que ça fait 10 ans qu'on n'était pas allé en quart de finale. Éliminatoire du mondial, qui était quand même un gros objectif, hein, parce que le Mali était tête de série de son groupe. Et pratiquement avant la fin de la phase aller, le Mali est 4e de ce groupe, hein, avec 4 points de retard sur les leaders. Donc, il n'aura pas survécu à ça. Ousmane, tu penses que c'est la défaite à Bamako ou le match nul au Madagascar qui a décidé de son limogeage? Ouh là là, je pense que de toute façon, on va en revenir avec un vrai développement de toute la situation, mais je pense qu'il faut voir beaucoup plus loin que ça. Moi, je pense que le limogeage de Éric Sékouchel vient tout simplement c'est un enfumage. C'est un enfumage sur la situation qui a été révélée aux yeux du grand public sur l'incroyable départ des Aigles du Mali en Afrique du Sud le jour du match, et que la population, après cette débâcle du match nul qui est menée par rapport à cette situation-là, et qu'on est tous clairs dessus, hein, en premier lieu, il y avait une tête à couper, et malheureusement, c'est la tête d'Éric qui a été coupée. Donc moi, je pense que ça dépasse le cadre du football, cette éviction d'Éric Sékouchel. C'est politique. C'est politique. Il devait y avoir quelqu'un qui tombe, et dans l'échiquier, le plus simple à tomber, parce que dans le football, le plus simple, c'est toujours l'entraîneur. Sauf qu'ils se sont trompés sur ce cas-là, parce malheureusement, ce qui est ressorti de cette histoire, c'est que finalement, on n'est pas dans une fédération logique. Donc, quand il y a quelque chose de pas logique, on peut pas prendre une éviction logique. Pour vous donner même un simple exemple, si il y a une action qui dure 10 minutes et qu'à la VAR, on se rend compte que depuis 10 minutes, sur la première action, il y avait hors-jeu, les 10 minutes qui se sont passées sont annulées. Donc, on peut pas juger quelqu'un par rapport à quelque chose qui était déjà annulé. Mais on en reviendra dessus dans l'émission en essayant d'expliquer au mieux et en développant mieux pour qu'on comprenne le fond de ma pensée, en tout cas. C'est ça, en tout cas, sur les 2 matchs, hein, puisque ça a été... Pour moi, à mon avis, il était viré depuis le match de Bamako. Hein. Je pense que déjà, dès le déplacement en Afrique du Sud, là, je pense que Shell savait déjà que les carottes étaient cuites. Hein. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, ils avaient déjà commencé à chercher des entraîneurs depuis la fin du match de Bamako. Donc, en réalité, sur ce match de Bamako, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a eu des erreurs de changement. Encore, ces erreurs de changement, pour moi,
comme on l'a dit sur le plateau, hein, c'est comme diraient les Américains, c'est Monday morning quarterback. C'est toujours facile de coacher à la fin du match. Quand le match est fini, tout le monde est coach. On va dire oui, les changements étaient mauvais. Sinon, Kiki Kouyaté, ben, c'est un titulaire de l'équipe nationale hein, qui rentre régulièrement. Diadje Samasekou, c'est un titulaire de l'équipe nationale qui rentre régulièrement. Et El Bilal Touré, c'est un titulaire de l'équipe nationale qui rentre régulièrement. Ensuite, avant ça, Malouda et Dene, quand ils sont rentrés, ben, on a eu des occasions, on a créé des occasions de jeu. Donc, en réalité, moi, j'ai du mal à un peu tomber dans la thèse de oui, le changement a tout basculé, les performances des joueurs ont basculé les choses. Mais bien sûr. Et en plus de ça, pourquoi les gens ils sont très malhonnêtes? Je peux même donner un exemple. Le match contre Madagascar, personne n'aurait misé une seconde sur la titularisation de Nojo. Mais là, pour le coup, Nojo, il a fait un bon match. Et personne n'a dit que ça a été un bon coup d'avoir mis Nojo à la place de Sékou Niakhaté ou de Kiki. Alors que si Nojo avait mal joué, tous les Maliens seraient les premiers à dire, mais tout le monde savait qu'il fallait pas mettre Nojo. Il avait pas tant de gens en équipe nationale. Ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré dans le truc. Donc, tu vois, il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution. Quoi qu'il en soit, à la fin, voilà, quand ça réussit, c'est logique. Et quand ça réussit pas, eh ben, il a rien compris. C'est trop facile de coacher comme ça. C'est ça, en fait. Quand tu coaches un match après l'avoir vu, c'est facile, ouais, parce que on gagnerait tous la Ligue des Champions si on était des coachs d'après-match. Voilà, donc quelque part, moi, je comprends la responsabilité du coach. Le coach est toujours responsable quand, voilà, il faut reconnaître. Bon, le Mali, bon, vous savez, il y a eu des changements. Si ça avait marché, on n'aurait rien dit. Hein. Voilà, il y a eu plein de changements qui ont été faits. Quand Shell arrivait, on disait que c'était un beau coaching. Quand le match face à l'Ouganda, on fait 1-1 et qui fait rentrer Sékou Kouyaté et Djenepo qui crée la différence et qu'on crée une 3-1, tout le monde dit bravo, les changements de Shell. À plusieurs reprises, Shell a fait des changements qui nous ont fait gagner le match. La mi-temps du match Mali-Afrique du Sud, lui, la première mi-temps était compliquée. Il a fait des changements, on a gagné le match 2-0. Voilà, c'était un coaching gagnant. Donc, c'est compliqué pour moi, en fait, de juger sur ça. Surtout que les buts qu'on a encaissés face au Ghana, c'est des erreurs individuelles de marquage d'abord de Fala et une erreur vraiment grotesque de Kiki Kouyaté. Hein. Avant ça, il y a une erreur individuelle de Diadje Samasekou. Donc, quelque part, moi, je veux dire que ma perspective hein, sur l'équipe nationale du Mali, c'est quoi? Je pense que l'équipe nationale du Mali, le Mali a une très bonne équipe nationale. On a une très belle équipe. On n'a pas de grands joueurs, en fait. On n'a pas de grands joueurs. Donc, des fois, quand ton équipe tourne moins bien, ben, c'est le talent individuel qui fait la différence au football. Hein. C'est vrai. Hein? Il n'y a aucune équipe qui est tout le temps constante à faire de bons matchs. Mais le problème, c'est que quand l'équipe est moins bonne, ben, il y a une ou deux stars dans votre équipe qui peuvent faire la différence. Nous, au Mali, on n'a pas ça. On n'a pas ça au Mali. Donc, quand nous, l'équipe, son sens global ne tourne pas aussi bien, ben, il n'y a pas ces 2-3 joueurs, ces grosses individualités-là qui peuvent faire la différence pour nous. Ben oui, voilà. Pour certaines fédérations, c'est ce qui les sauve. Attention, moi, je ne suis pas en train de dire que c'est un cas qui concerne que le Mali. Il y a l'arbre qui cache la forêt dans beaucoup de sélections. Mais malheureusement, au Mali, on n'a pas cet arbre qui cache la forêt parce qu'on n'a pas des joueurs qui peuvent créer cet exploit quand on est dans une fédération aussi catastrophique que celle qu'on a aujourd'hui. Quand les gens ils disent que c'est le football, alors dans ce cas-là, si c'est le football, ne critiquez pas les joueurs. C'est le football de gagner ou de perdre. On ne peut pas toujours gagner. Ne critiquez pas le coach. C'est le football. Si on part du principe que c'est le football et qu'on ne cherche pas de solution derrière et qu'on n'essaie pas de trouver les vrais problèmes du fait qu'on ne réussit pas, ne critiquez pas les entraîneurs et le football. Et les joueurs, c'est le football. Voilà. Mais moi, je ne parle pas avec les personnes qui disent c'est le football. Moi, je parle avec les personnes qui cherchent à savoir qui sont les vrais coupables du football malien. C'est ça. Parce que moi, je pense que quelque part, on doit reconnaître que notre équipe n'a pas encore de stars, en fait. Il n'y a pas encore ces joueurs-là qui font la différence pour nous. Avant, à l'époque de Kanouté et Sédou, Kanouté nous a gagné beaucoup de matchs, hein, où l'équipe ne tournait pas du tout. Mais sur une ou deux balles qu'il va avoir, il va planter un but et ça change l'issue du match. Exemple, le quart de finale face à la Guinée en 2004. Les Guinéens avaient 1000 chances de nous battre. Mais sur 2 touches de balle, Kanouté a changé le match pour le Mali. C'est ça, en fait, avoir un grand joueur. Aujourd'hui, le Mali n'a pas un garçon de ce calibre-là. Kamori n'est pas encore à cette maturité.
El Bilal, c'est un attaquant prometteur, c'est pas encore un tueur. On l'a vu face au Ghana, les 2 occasions qu'El Bilal a, tu as un Kanouté, il te tue le match, tu as Sébastien Heller, il va te tuer le match. Voilà, lui n'a pas encore cette qualité-là. Donc, quelque part, il faut reconnaître que notre effectif n'est pas encore à ce stade-là, où on a des joueurs qui peuvent compenser les baisses de régime de l'équipe. Sinon, moi, personnellement, je ne suis pas craché sur ce que j'ai adoré avant. Moi, le 4-4 de Losange de Chelles, j'ai trouvé qu'il y avait des points positifs. On avait un pressing haut, on créait du danger, on a marqué beaucoup de buts dans les précédents éliminatoires. Mais des fois, l'équipe n'est pas constante. L'équipe n'est pas constante. Et je pense que dans ces éliminatoires Coupe du Monde, il y a une certaine pression que les garçons ont du mal à gérer. On a mieux géré au préalable, mais là, on avait quelque part, on a un blocage, on n'arrivait pas à le gérer. Moi, à mon avis, limoger Chelles, lui, dans un sens, c'est logique. Pourquoi? Parce que quand une équipe n'a pas de résultats, la première personne à sauter, c'est l'entraîneur. Mais doit-il être le seul à être limogé? Ça, j'ai beaucoup de réserves sur ça. Parce que autant il y a eu un match aller où le Mali a perdu des points à Bamako, autant il y a eu un match retour où, je suis désolé, hein, c'est vrai qu'il y a eu l'expulsion, on va dire tout ça, mais l'expulsion, ça, c'est un fait de jeu. On ne pouvait pas le préparer. Mais ce qu'on pouvait préparer, c'était le plan des joueurs à aller en Afrique du Sud. Et ça, il y a quelqu'un qui nous a fait voyager le jour du match. Donc, cette personne a toujours son boulot. Donc, moi, je ne comprends pas assez pourquoi Chelles est la victime. Bon, voilà. Je ne suis pas bon à débrader. Hein. Et ça va mettre un t-shirt. Voilà, donc, voilà pourquoi bon, Chelles est en tout cas, on peut continuer comme ça, non? On peut continuer, mais on aimerait te voir quand même. C'est toujours mieux. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi Chelles est le seul qui est sacrifié dans cette affaire-là. Alors que, voilà, l'effectif n'est pas celui qu'on imagine. Hein, je suis désolé. Le Mali a des bons joueurs, on n'a pas de très, très bons joueurs, on n'a pas de fortes individualités footballistiquement. La fédération, le président de la fédération est là en prison depuis près d'une année. Quelque part, est-ce que ça, c'est normal? Ça fait des années qu'il n'y a pas un DTN confirmé, il y a un DTN par intérim, on ne sait pas c'est quoi ça. C'est bon maintenant? Oui, ça va, Adrissa. Il n'y a pas le manager général de la sélection. Il y a beaucoup d'aspects organisationnels qu'on doit retirer aussi des charges du sélectionneur. Et en plus de ça, il faut dire l'organisation des choses reste à désirer. Donc, moi, je trouve que ce limogeage, je ne le comprends pas dans sa forme. Et d'autant plus que la succession de Chelles passe à Conti. Hein, on dit qu'elle est l'entraîneur par intérim. Je ne comprends pas non plus, puisque Conti, il est en train de préparer les Jeux Olympiques. On a largement le temps de chercher un entraîneur plein avant le mois de septembre. Donc, moi, j'ai l'impression que la fédération et le ministère, ce qu'ils font, ils ont sacrifié quelqu'un. C'était un fusible qu'il fallait sauter pour protéger le moteur. Donc, ils se sont protégés eux-mêmes pour faire sauter Éric Chelles. Moi, c'est ma perception des choses, hein, jusqu'à preuve du contraire. Moi aussi, hein. Moi aussi. Hein. Ils ont fait sauter le fusible pour chasser Chelles. Ils ne règlent en fait aucun problème qu'il y a dans le football malien. On s'est plaint du manque d'expérience de Chelles, de Magasuba et autres. Conti, c'est un très bon entraîneur, mais Conti n'a pas plus cette expérience des grandes compétitions que Chelles ou Magasuba. Il n'a jamais coaché une Coupe d'Afrique des Nations, il n'a jamais été sélectionneur, il n'a jamais qualifié une Coupe du Monde. Les choses qu'on essaie de faire là, pour notre équipe, il ne les a pas fait. Je ne pense pas qu'il va trouver des joueurs que Chelles n'a pas trouvés ou révolutionner quelque chose qu'on n'a pas déjà vu. Donc, en réalité, oui, il y aura un électrochoc. Il y aura un électrochoc sur quelques matchs parce que peut-être qu'il va injecter quelques gamins qui auront bien joué pendant les Jeux Olympiques, qui vont venir, qui vont faire 2-3 bons matchs. Mais sur la durée, l'électrochoc, ça finit. C'est comme je le dis souvent, c'est comme l'effet placebo. Quand quelqu'un est malade, tu lui donnes un médicament, même si ce n'est pas un médicament réel, il va te dire qu'il se sent bien. Mais ça reste que quelques jours. Après, bon, ton symptôme revient et ta maladie continue. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est malheureux parce que je ne sais pas si le football malien va se relever après cet échec. Drissa, j'ai beaucoup parlé, hein, donc je vais te laisser aussi réagir sur la situation. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Mais en tout cas, ce qu'il faut souligner, je pense que Ousmane est au courant et il s'était déjà acté au fait, quel que soit le résultat contre le Madagascar, que Chelles, il n'allait pas continuer. Voilà, c'était déjà acté. Voilà, donc, quel que soit même s'il gagnait contre le Madagascar, c'était déjà figé. En fait, c'est ça que les gens. C'est encore pire. Voilà, c'est ça que les gens doivent savoir, en fait. C'est que c'est vrai, on l'a dit, on a toujours. Parce que vous savez,
Moi, j'ai fait une remarque, quoi, en fait. Depuis son arrivée, il y a un truc qui l'a accompagné, c'est quoi? Que c'était pas l'entraîneur fait pour le Mali. Même lorsqu'il gagnait, on disait de sa capacité. Un match nul, on disait qu'il n'était pas bon. Une défaite, on disait qu'il était limité. On disait que... Moi, je crois que c'est ce fardeau-là qui l'a accompagné tout au long de ces 2 années. Maintenant, il y a eu 2 déceptions qui se sont suivies, dont les gens ont vu de la même manière. Là, il faut le souligner. Ça, c'est le match face à la Côte d'Ivoire et ce match à domicile face au Ghana. Ces 2 déceptions que les gens ont vécues, ils l'ont pris et ils l'ont pris très, très mal, les défaites. Parce qu'elles se sont produites de la même manière à leur avis. Tu vois un peu. Maintenant, au fait, on doit se poser les bonnes questions. Moi, à mon avis, c'est ça. On doit se poser les bonnes questions. Si on décide d'engager quelqu'un, il faut l'union sacrée. C'est vrai, tout le monde a des insuffisances, c'est à mon avis. Mais je pense que c'est ce fardeau-là qui a accompagné celle. Et lorsque ça n'a pas marché, mais quand vous regardez, il faut regarder les ratios de tous les sélectionneurs qu'on a eus. Les gens vont dire que voilà, on a attendu les matchs décisifs. Même avec Marasuba, c'est ça qui a continué à suivre Marasuba en disant que il battait les petites équipes, il faisait des matchs nuls en main contre les grandes nations, il gagnait pas. Tu vois un peu. Maintenant, c'est ça qui même Michel, parce qu'après Marasuba, l'électrochoc, ça a été quoi? Les 2 victoires face au Congo et au Soudan du Sud. La 3e victoire face à la Gambie, mais juste après, la défaite face à la Gambie au Maroc, ben, ça commençait à s'interroger. Parce que là, bon, c'est là-bas où moi aussi, je dis que il a beaucoup eu confiance à son groupe en pensant qu'il avait 2 bonnes équipes. En pensant qu'il avait 2 bonnes équipes, alors qu'il n'avait pas une bonne d'abord. Certes, on avait des individualités, mais lui aussi, son envie, c'était, comme tout le monde disait, que le 4-4, notre milieu de terrain était notre comme un domaine fort et l'effectif, le domaine fort de notre équipe. Donc, je pense que c'est pourquoi il voulait mettre un 4-4-2 pour essayer de prendre la domination au milieu du terrain. Mais malheureusement, il a commencé à croire que les joueurs qu'il a pouvaient s'adapter à son système. Mais malheureusement, c'est ça qui n'a pas été le cas. On a fait des bons matchs en 4-4 de Lausanne. Voilà, justement, voilà. On a fait des bons matchs. Justement, moi, je pense que son meilleur match en 4-4-2, c'est vrai, après les 4-0 à domicile lors des 45 premières mi-temps, ça a été le match face au Burkina. Même le déplacement en Algérie, on a fait un gros match à Alger. On a eu de bonnes prestations. Bon. Maintenant, moi, je crois que c'est ça, à mon avis. Bon, là, malheureusement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à un moment donné, c'était devenu tendu. Je ne sais pas la raison pour laquelle. Je commence à chercher à savoir si c'est dû à des événements qui s'est passé récemment. Mais en tout cas, c'est malheureux de prendre ça et ensuite. Bon, encore une fois, malheureusement, tu nous prouves que ce n'est pas le football et c'est ça qui me fait un peu de la peine et que les gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Pourquoi on a autant de mal à comprendre? Je veux pas faire comme si dans ma tête, ça tournait beaucoup plus que les autres. Comment on peut parler de football? Tu viens de nous dire, Drissa, tout de suite, qu'avant les 2 matchs, il était déjà même pratiquement limogé. Donc, vous m'expliquez que si finalement il avait gagné. C'est une information que j'avais reçue. Mais de toute façon, tu sais, non mais Drissa, je vais te faire une confidence. Au Mali, je ne dirais pas où, et pas chercher truc, au Mali, quelqu'un de très haut placé, avant les 2 matchs de barrage contre la Tunisie, on m'avait déjà dit que le départ de Magasuba, il était acté. Et de Fousseni. On me l'avait déjà dit. Donc, ça veut dire qu'ils actent des départs avant même que les résultats soient là. Donc, on voit bien que déjà, il y a quelque chose qui est hors du football dans tout ce qui se passe. Et encore une fois, ce qui me dérange dans l'éviction de Eric Schell, quand il y a eu l'éviction de Magasuba, déjà, il a été viré avec Fousseni. Là, ils sont 2 sur le banc. Et finalement, il n'y a que Eric Schell qui part. Il y a quelque chose qui cloche déjà. Pourquoi il n'y a que lui qui part déjà? Peut-être parce qu'il a trop parlé. Il y a des choses qu'on ne sait pas derrière. Maintenant, ça fait des années qu'on est dans le même cycle. On enlève un entraîneur
parce qu'on a considéré à un certain moment qu'il n'a pas été bon, mais les conditions dans lesquelles il a travaillé. Depuis le début, aujourd'hui, c'est les réseaux qui font qu'on a beaucoup plus de vision sur les échecs qu'il y a dans la fédération, les échecs ça veut dire à Kabbalah à l'époque. Ça fait combien d'années que Kabbalah ça va pas? Mais on l'a su qu'à la fin. Il y a eu du changement après. En tout cas, je te parle du grand public. Hein. Et puis finalement, moi, on va donner la parole à Souley, mais finalement, Abdoulaye Doucouré, qu'on a beaucoup critiqué et autres, il faut reconnaître que le garçon a été honnête. Hein. Les faits lui ont donné raison. Oui, bien sûr. Lui, il a expliqué qu'il est venu au Mali avec des ambitions, quelque part. Mais l'ensemble de ceux qu'il a vus autour de l'équipe nationale, il a compris qu'on ne pouvait pas aller loin. Et c'est pour ça qu'il a laissé là où il a commencé. On l'a insulté, hein? Mais aujourd'hui, est-ce que quelque part, il n'avait pas vu juste? Mais il avait vu juste. Oui, il avait peut-être vu juste. Hein? C'est l'émotion, nous. Ben oui, c'est l'émotion, nous, c'est tout. Hein. C'est l'émotion qu'il nous faut parler. Hein. C'est ça. Bonsoir, Souley. Ouais, bonsoir Ibrahim, bonsoir Swan, bonsoir Drissa Nyono et bonsoir à tous les fouleurs d'Afrique. Bonsoir Solo. Ouais, c'est comment? Ça va bien? Bien, tranquille, on est là, alhamdoulilah. Bon, Ibrahim, c'est Ibrahim qui pose la question, hein? Nous, on répond. Réaction au limogeage d'Éric Sékou-Chel à chaud. Quels ont été les vrais motifs? Parce qu'étant donné qu'ils avaient déjà décidé de le chasser avant le match à Madagascar, quels sont les vrais motifs? Est-ce qu'on peut parler d'aujourd'hui des vrais motifs? Moi, bon, sincèrement, je ne pourrais pas te dire voilà pourquoi ils l'ont chassé. Voilà, moi, je ne pourrais pas te dire ça aujourd'hui, honnêtement. Mais moi, je savais quand même que, voilà, juste après le match du Ghana, la défaite ici, il y avait beaucoup de choses qui sont dites. Voilà, surtout que les Maliens, il faut dire, disons-nous la vérité, les Maliens n'ont pas accepté que la Côte d'Ivoire ait éliminé le Mali dans cette situation où on avait la possibilité de se qualifier. Donc, ça a créé beaucoup de choses, Ibrahim. Comme Driss l'a dit, hein, ça a été des matchs similaires contre le Ghana. Et surtout, quand on a vu un public qui est sorti vraiment très massivement pour aller suivre les aigles, à peu près 50 000 spectateurs au stade du 26 mars. Donc, il y a eu ça. Donc, maintenant, il y a eu beaucoup de réactions. C'est vrai, même au niveau, au haut sommet de l'État, ça, l'information, je vous confirme, voilà, ça n'allait pas. Parce qu'il faut se dire une chose. Quand Eric venait au niveau de la Fédération malienne de football pour signer son contrat, après avoir lancé les candidatures et autres, Eric n'était pas en tête, hein, il faut le dire. La fédération n'était pas pour. C'est pas qu'ils avaient un dent contre lui, mais ils avaient opté pour Schaeffer à l'époque. Mais après, c'est l'État même qui a dit, bon, voilà, c'est nous qui le payons, c'est nous qui prenons l'entraîneur, donc il faut prendre Eric Sékou-Chel. Voilà, parce que c'est un Malien, il pourra faire beaucoup de choses avec nous. Voilà, donc tu vois. Donc, il y a eu ça. Il y avait ça déjà qui était là. Donc maintenant, ils ont compris que, voilà, en 2 ans déjà, l'élimination de la Côte d'Ivoire, l'élimination, bon, pas l'élimination, la défaite contre la Centrafrique d'abord, il y a eu ça, et la défaite contre le Ghana. Donc ça a poussé vraiment aujourd'hui l'État même à réagir. Si vous voyez le communiqué de la fédération, ils ont dit c'est en commun accord avec le département des sports. D'habitude, quand un sélectionneur, on le limoge, on ne parle pas d'État. Mais dans le communiqué, on voit que l'État y est impliqué. Donc, tu vois, donc c'était plus, même si la fédération voulait le garder, je pense qu'il n'y avait pas possibilité, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de choses autour, le match et tous les réseaux sociaux. Je voulais te poser une question. Parce que toi et moi, on était ensemble après la nomination de Shell, on était ensemble sur celui qui était en charge même de la commission. Je pense que concernant Schaeffer, il y a des choses qui ont été évoquées concernant le salaire. Si j'ai bonne mémoire, tu étais là-bas. Non, il y avait le salaire. Justement, il y avait le salaire, mais l'autre information qui avait été donnée, qu'il avait un antécédent au niveau de la FIFA, et ça après information, on a vu que ce n'était pas vrai. Ça, c'était l'ancien coach. Ça, c'était l'ancien coach du Nigeria. J'ai oublié son nom, c'était quoi même? L'Allemand, Gernot Rohr, qu'on avait évoqué au YouTube Schaeffer. On a dit qu'on l'appelait au téléphone, il ne décrochait pas. Voilà. Donc, il y avait ça. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ils ont choisi, l'État a choisi Eric parce qu'ils se sont dit quoi? On va prendre ces Maliens d'abord. Nous sommes en reconstruction et il faut le prendre. On sait que par rapport au salaire aujourd'hui, avec les difficultés dont l'État parlait, on ne peut pas payer un entraîneur de 35, 40, 50 millions, on ne pouvait pas le payer. Donc, c'était ça qui était là. Mais bon,
Après ça, les 2 matchs, Ibrahim, il faut le dire. Moi, j'avais dit la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai dit Eric, parce que c'est l'information que moi j'avais. Je pouvais me tromper, hein, il faut le dire. Parce que moi, je savais, après déjà le match contre le Ghana, s'il ne gagnait pas le match contre le Madagascar, Ibrahim, moi, il allait partir. Mais de la manière, ils ont mal organisé le voyage, tout. Pour moi, on allait laisser une chance, parce que là, on ne peut pas le juger par rapport à ces 2 matchs-là. On peut le juger par rapport au match de Bamako. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais maintenant, le match de Madagascar, sincèrement, Ibrahim, ça a été un match perdu. Mais là, moi, je ne mets pas le fautif. Pour moi, ce n'est pas le sélectionneur. Parce que les joueurs qu'il a mis sur le terrain, Ibrahim, c'est eux qui n'ont pas montré autre chose. Donc, on peut lui donner une seconde chance pour qu'il puisse continuer. Voilà. Moi, mon point, c'est quoi, en fait? C'est que donc, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose qui est intéressant, là. Donc, quoi? Nous, notre Mali Football Award, là, on a impliqué ça dedans. Où ça? Où il a mis ça où? C'est à cause de ça. La présence de celle. Ça aussi, c'est la cérémonie par Drita Nyono et son compagnon. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, donc je vais enquêter ça. Non, Drita, ça n'a rien à voir. Bon, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je me permets de citer Raphaël Benitez, aussi un peu Draymond Green, comme moi j'aime le basket aussi. Les matchs à haute intensité, là, c'est des différences marginales qui entre les équipes. Donc, que ton équipe même voyage bien, dorme bien ou autre, ça change beaucoup l'issue d'un match, en fait. Et le problème aussi, c'est quoi? C'est que quand le Mali joue contre les équipes comme le Ghana, contre les équipes comme la Côte d'Ivoire, même le Cameroun, ou autres, qui ont autant de professionnels que nous, où on n'a pas une supériorité technique et autres par rapport à eux en termes de qualité footballistique, ben dans leur intelligence de jeu, dans leur gestion du match et dans leur engagement sur le terrain, ils nous battent. C'est là la différence se fait, en fait. Donc, les erreurs marginales qu'il y a là dans le match, c'est tout ça qui font la différence. Ça, c'est ça, malheureusement. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le Mali a une bonne équipe, mais le Mali n'a pas de grands joueurs, qu'on se dise la vérité. Même quand tu prends cette équipe du Ghana qui est venue au Mali, là, le Ghana n'est pas à sa forme, mais ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence. On a vu même leur match face à la République centrafricaine, mais ils ont pu redresser les choses et marquer. Ils ont eu un joueur qui a pu faire un triplé. Nous, au Mali, qui va faire triplé dans un match pour nous? Quel joueur malien a fait un triplé? Dans toute l'histoire du Mali, là, moi, j'ai vu un seul joueur malien faire un triplé, là, c'était Ibrahim Koné. Donc, on n'a pas... il faut qu'on reconnaisse aussi que le coach a une part dans la mise en place d'une équipe. Ça, c'est une certitude. Mais le coach ne peut pas produire ce que ses joueurs n'ont pas la capacité de faire. Voilà, tu ne peux pas être une équipe qui peut gagner des matchs sans bien jouer quand tu n'as que des joueurs moyens. C'est impossible, en fait. Le talent existe. Si vous voyez qu'il y a des joueurs là qui gagnent des centaines de millions, là, c'est parce qu'ils ont un talent que tout le monde n'a pas. Ils font quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Voilà, le Mali n'a pas un Sadio Mané qui peut faire la différence. On n'a même pas un Sébastien Haller. Le Mali n'a pas un seul attaquant qui peut marquer 10 buts dans un championnat professionnel de première division, dans un 5 championnats européens. Là. On n'a pas un attaquant qui peut planter 10 buts là-bas. Donc, il y a des choses que, si on ne redescend pas un peu sur terre, dans nos attentes, on va être très déçus. Le Mali n'est pas dans le top 5 des nations africaines de football. Personne ne nous met dans ce top 5-là, à part nous-mêmes. Donc, faisons très attention. Et ensuite, dans la nomination, moi, ce qui me choque aussi, c'est quoi? C'est qu'on a jusqu'à septembre pour préparer le match, nos prochaines fenêtres. Si jamais, quand ils se plantent là-bas à Paris au JO, on va dire quoi maintenant? On a viré Shell. Que quand il n'arrive pas à battre Israël ou le Paraguay, ce n'est pas impossible, j'espère pas, mais ce n'est pas impossible. Et donc, lui, finalement, on va dire quoi, son intérim est fini. Donc, il va nous rester 1 mois. Et attention, les éliminatoires de la CAN, là, c'est en 3 mois qu'on va jouer les 8 matchs. C'est 2 matchs chaque mois, et puis c'est fini. Donc, sinon, on se plante maintenant, là, on va recruter qui en 1 mois pour venir entraîner le Mali? C'est maintenant qu'on doit chercher un vrai entraîneur, c'est maintenant qu'on doit faire des appels à candidature, et c'est maintenant qu'on doit préparer les choses. Et surtout, l'erreur qu'il y a eu au départ de Shell, là, avec le départ de Cédric et Kanouté qui ne sont pas restés dans les staffs, on a vu qu'ils avaient une place importante. Eux, ils étaient en train d'essayer de structurer les choses autour de notre équipe et de nous emmener des renforts de premier rang. Parce qu'on n'a pas de grands joueurs. Mes frères maliens, ouvrons les yeux. On n'a pas de grands joueurs. Arrêtons de nous voiler la face. On n'a pas des renforts de premier rang. Qu'on n'a pas un staff complet. Qu'on n'a pas l'environnement qui te donne cette marge-là. On va pas aller loin.
Ouais. Non, on n'a pas de grands joueurs. Moi, je suis entièrement d'accord. Bon, je te reprends la parole un peu. Hein. On n'a pas de grands joueurs. Moi, je suis entièrement d'accord. On peut ne pas avoir dans une équipe ou bien dans une sélection, on peut ne pas avoir de grands joueurs. Mais Ibrahim, tu l'as si bien dit, dans la détermination et l'engagement sur le terrain, ça peut nous apporter quelque chose, Ibrahim. Ibrahim, disons-nous la vérité, sincèrement. Sincèrement, voilà. Donc, il y a ce côté-là aussi qu'il faut en parler aussi. C'est pour ça que moi, j'ai dit la dernière fois, j'ai dit, quand on dit, c'est vrai, quand c'est bon là, c'est le sélectionneur, quand c'est pas bon, c'est le sélectionneur, il faut se dire la vérité. Mais nos joueurs là, Ibrahim, sincèrement parler, aujourd'hui, on a c'est une honte. Mais pourquoi ils jouent pas en voilà. Non, Ibrahim, voilà. Mais voilà, mais Ibrahim, il y a tout ça. Voilà, donc ça c'est bien ça. Donc, c'est comme ça là. Non, au Fanabala, mais il y a une part de responsabilité du sélectionneur Ibrahim. On ne dit pas qu'on ne peut pas lui jeter le tout. Le sélectionneur est 30% à toi, bien oui. Parce que moi, je veux dire, nos joueurs là, pourquoi ils ne jouent pas en club? Pourquoi ils ne s'imposent pas? En fait, notre jatem n'est pas si on met la barre haut. Parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est quoi? Hier, moi, je salue le président Touré qui était ici, avec qui j'ai causé, des Maliens d'ici. Il me dit non, que le Mali et Côte d'Ivoire en effectif, pratiquement, c'est la même fois. J'ai dit, mais il faut qu'on arrête. Et Franck Kessie au milieu Béboulois. Et Seko Fofana, il portait le Racing Club de Lens. Il a porté un club dans son dos en France, là-bas, en première division. Avec Cheikh Doucouré, hein? Attention. Oui. Non, mais c'était le patron de Lens, quand même. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Sébastien a l'air là, mais il a prouvé qu'il peut marquer dans des grands championnats. Et bien le petit Adingra, là, lui, il joue tous les week-ends en première ligue. Allez, t'es bon, oui. Il joue tous les week-ends en première ligue. Toi, tu as des joueurs qui peuvent faire cette différence-là dans ton équipe. On n'en a pas, quoi. Leur défenseur central qui est à l'AS Roma, là, Benyaba, là, il joue. Bayer Leverkusen. Voilà, il faut qu'on arrête parce qu'on n'est pas lucide. On n'est pas du tout lucide sur notre équipe. Voilà. Non, pas. Il y a Ousmane qui s'est mis au repos. Mais je pense que. Non, moi j'écoute. Moi je suis pas. Non. Moi, encore une fois, comme je l'ai dit, pour moi c'est juste un faux. Pour moi, je veux même plus mettre en cause les joueurs et les entraîneurs. Attends, il y a quelque chose qui a été écrit. Ibrahim, il y a quelque chose qui a été écrit avant ça là. Dirisa, voilà ça, c'est de ça que tu parles. Il me dit de chercher, Ibrahim, s'il te plaît, laisse ça. Il me dit de chercher l'émission sur le RTM que le journaliste Baba Sissouma a dit que la fédération avait dit à Cheikh de ne pas partir à la cérémonie. Bon, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Ça ne peut pas être le motif pour démoter un entraîneur. Ça peut pas être le motif. Non, Eric, non, Ibrahim, non, il ne faut pas qu'on rentre dans ça. Ibrahim, on rentre pas ça. Ça peut pas être le motif pour chercher un entraîneur. Eric, il a un droit. Eric a un droit. Il a un droit, il a un devoir. Il a un droit, il a un devoir, il est libre de ses mouvements. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça peut pas être ça, quoi. Donc, voilà, sortons de ça, quoi. Si ça a été dit, moi, je commande pas ça. Mais moi, je sais que c'est pas un motif pour chercher un entraîneur. Voilà. Mais c'était pas un motif pour chasser Ali Kaba non plus. Bon, ça, je commande pas. Bah ouais, on veut pas commenter. Depuis le début, on veut pas commenter. Après, maintenant, en vrai, si vous voulez qu'on dise ce que tout le monde veut entendre, on dit. Maintenant, en vrai de vrai, chacun, pour moi, personnellement, ça dépasse le foot. Et je trouve que ça commence à devenir une insulte qu'on continue à parler de tout sauf de la réalité. Ça fait des années. Depuis 2002, on est dans cette connerie de fédération. Depuis 2002. À chaque fois, c'est la même chose. On a eu des mauvaises organisations. On a eu des mauvais scams. Parce qu'il y a eu des mauvaises organisations. Et à chaque fois, on oublie toujours de parler du haut de la pyramide et on veut toujours chercher au milieu. Oui. Une équipe comme la Guinée, ils n'ont pas une équipe meilleure que nous. Hein. Mais avec une équipe avec une bonne organisation est capable de faire quelque chose. Le Mali est capable de faire quelque chose avec une bonne organisation. Mais la Côte d'Ivoire, à la FEMA Foot, la Côte d'Ivoire ne fait rien. Adingra ne fait rien. Seko Fofana ne fait rien. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se mentir. Ce n'est plus lié aux footballeurs et à l'entraîneur. C'est de l'encadrement. Mais José Mourinho au Mali, il ne fout rien. Si on ne veut pas l'admettre et qu'on veut toujours continuer à les taper sur les mêmes, vous étonnez pas que dans 2 ans, on est dans la même chose. Dans 3 ans, on est dans la même chose. Vaut mieux aller taper là où ça fait mal. Et même si ça doit prendre 10 ans qu'on arrive à construire quelque chose de solide,
pour que le Mali arrive. C'est pas normal que l'Algérie ou que le Sénégal ou que le Maroc, qui sont meilleurs que nous, quand on voit la diaspora malienne qu'on a, quand on voit le talent qu'on a dans tous les compartiments, que ce soit en France ou que ce soit au Mali. Quand on fait des cannes, nous, en France, là, toutes les cannes de quartier, c'est les Mali qui gagnent. D'ailleurs, demain, force au Mali, on est en finale dans ma ville contre le Maroc. Mais, entre guillemets, voilà, depuis le début, on sait très bien que le Mali, on a des joueurs, qu'on a du talent. Mais si l'organisation ne suit pas et que tout le monde se tait, des joueurs, des entraîneurs, des supporters, de ceux qui sont au courant de tout ça, eh ben, on est tous coupables du fait que le fonctionnement de l'équipe nationale ne marche pas. C'est tout. Ibrahim, s'il te plaît, il y a Ousmane qui dit qu'il faut que les Souley Idrissa aient le courage de commenter ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit que nous, on n'a pas commenté? Non, on est libre de commenter ce qu'on... Non. Pas... Pourquoi tu dis Souley les trucs? Il y a Ibrahim qui est là-haut. Moi, je parle de tout le monde. Le monde. Ça veut dire que là, en fait... Non, en fait, là, regarde. Là, en fait, on est en train de parler de quoi? À moi, je suis fou, hein. Je suis le seul à penser que finalement, tout ce qui nous a arrivé là, ce n'est pas que de la faute, ce n'est encore beaucoup moins de la faute du coach et des joueurs. Je suis le seul. C'est vrai. Non, moi je partage son avis. Le Mali a un problème organisationnel, ce n'est pas un problème de coach ou de joueur. Ben oui. On a des déficiences. On a des déficiences de coaching. On a des déficiences dans la qualité de nos joueurs. Ça, c'est indéniable. Mais il n'y a pas d'organisation. On n'a pas un Augustin Senghor qui est en train de gérer notre football, hein, et qui prend des décisions exécutives fortes pour nous. Moi, je suis désolé. Mais moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit par rapport à la Fédé, au ministère, par rapport au VAR ou à l'organisation? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce plateau-là? Mais finalement, je comprends pas au fait, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire qu'on commente. Moi, je ne sais pas. Mais c'est un débat. On est libre de commenter ce qu'on veut. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Mais on parle du football, on parle pas d'une personne. Le Mali, là, c'est pas une personne, c'est pas Eric Séoucher, c'est pas des gens. Non, mais là, on parle de l'éviction de Eric Schell. L'éviction d'Eric Schell, elle est liée à quoi? Mais on en a parlé, non? Je pense que j'ai donné mon point de vue par rapport à ça. Idrissa en a donné, non? Elle est liée à quoi? Moi, je sais pas, j'ai pas suivi alors. Non, mais si tu parles pas d'aujourd'hui, hein. Si tu parles pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai pas suivi. En dehors de communiquer, on peut que donner notre point de vue par rapport à la situation. Non, et c'est ce que moi j'ai dit. Non, mais regarde. Toi, par exemple, là, quand tu as dit que Eric, il a des droits et qu'on peut pas le virer par rapport à l'élection de Mali Awards, là, je sais pas quoi, là. J'ai bien précisé qu'ils ont viré Ali Kaba pour la même raison. Attends. Non, mais là, tout de suite, j'ai dit on a viré Ali Kaba pour la même raison. Mais vous avez dit quoi? Je sais pas qui a parlé d'entre vous deux là, si c'est toi ou truc. La personne, elle a dit, non, mais ça, je veux pas commenter. C'est moi qui ai dit que je ne commande pas. Mais peut-être que toi, tu ne connais pas la raison. Ibrahim le sait, Idrissa le sait. Pourquoi j'ai dit que je ne commande pas? Ils le savent, eux. Mais je vais te dire à Lisbox pourquoi j'ai dit que je ne commande pas ça. D'accord. Mais quand on parle d'Eric Séoucher, Eric est sous contrat, il est sous une nation, il a été nommé par une fédération, par un département des sports. Moi, je parle de ça. Mais pour une seule personne. Je sais pas, non, je te dis que je ne commande pas ça. Je ne commande pas ça. Je ne mets pas ma bouche là-dedans. Voilà. Je sais pourquoi je l'ai dit ça. Voilà, je sais pourquoi j'ai dit ça. Voilà, donc j'ai dit que je ne commande pas. Voilà. Ça c'est vrai. Mais nous, on a commenté ça avec Ousmane. Moi, ce que je veux dire, j'essaie de comprendre une chose. Moi, j'ai commenté ça. J'étais dans l'organisation de Mali Football Award. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je me posais la question si c'était réellement ça, au fait. C'est pourquoi quand je m'en doutais, Wallah, mais non, Minatani Nyangini. Non, c'est Allah. Ça devient la catastrophe. Si jamais Schell est renvoyé parce qu'il est allé à cette soirée-là, simplement pour remettre des prix, c'est une catastrophe. Maintenant, moi, mon vrai problème, c'est quoi? Mais pourquoi ils n'ont pas fait des appels à candidature pour remplacer Schell? Pourquoi on n'a pas fait? Ils ont tout le temps, ils ont encore le temps de le faire parce que c'était hier seulement le communiqué. Donc, ils ont toute la semaine, même après la fête. Ils peuvent annoncer. On connaît le Mali. Oui, ils peuvent annoncer. Ils peuvent annoncer. Voilà. C'est ça, on est dans l'intérim depuis combien d'années dans la DTN? Même dans le pays, on est dans l'intérim. Donc, combien d'intérim dans la Donc, pourquoi ils n'ont pas choisi un sélectionneur? Pourquoi ils ne cherchent pas des sélectionneurs? Parce que l'intérim, là, ça ne va pas finir. On sait déjà, les intérims ne finissent pas.
Ou bien il le laisse jusqu'à ce qu'il perde un match. Bon, Ibrahim, c'est compliqué de le dire. C'est tout de suite là, on peut que donner son point de vue par rapport à ça. Sinon, déjà, moi, je pense que déjà, même quand tu veux limoger Shell, moi, je pense que c'est avec tout son staff que tu limoges. Voilà. Mais s'il laisse l'entraîneur par intérim, moi, c'est ce que j'ai dit. Même, on a un directeur technique par intérim, un sélectionneur par intérim. Finalement, tout va rester par intérim aujourd'hui. Mais c'est compliqué. Il faut qu'on se dise la vérité. Souvent, nos dirigeants, là, Ibrahim, sincèrement, il y a des décisions qu'ils prennent, sincèrement, moi, je ne comprends pas. C'est pas que j'ai quelque chose contre l'intérim de Conti, hein. Mais Ibrahim, à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Le football, on a dépassé ce cap-là. Voilà. Mais à chaque fois, c'est des intérims. Un pays qui va aller remporter une Coupe d'Afrique, bien qui veut se qualifier pour une Coupe d'Afrique, ne peut pas miser 30, 40 à 50 millions dans un entraîneur. Tu vas où? Donc, en fait, voilà. Donc, chaque match, le truc est intérimaire chaque match, quoi. Jusqu'au jour où on est parti, quelqu'un le carton, il est viré. Tu vois ce que Soulé l'a dit, c'est super intéressant. Quand il explique qu'avec 30, 40 000, en vrai, on ne peut pas avoir l'objectif de gagner une CAN avec un entraîneur de ce prix-là. Mais en fait, tu vois, on en est tous conscients. Mais pourquoi, dès la base, on ne l'intègre pas dans notre esprit pour pouvoir redescendre l'atmosphère sur les joueurs ou sur les entraîneurs? C'est ça que je comprends pas. Eric Schell, depuis le début, on sait très bien qu'au niveau où il était là, avec entraîner le FC Martigues qu'il a fait descendre, avec son niveau là, on savait tous qu'il n'avait pas le niveau de José Mourinho. Et pourtant, on lui demandait la même chose, alors qu'il n'avait pas le niveau. Mais maintenant, la question, c'est quoi? Pourquoi ils ont pris Eric Schell? Ce n'est pas un hasard qu'ils ont pris Eric Schell. Quand tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit, c'est parce qu'il est malien. C'est parce qu'il est malien. Mais même il est malien. Attends, excuse-moi une seconde, Soulé. Même il est malien. Même qu'il est malien, vous savez, c'est très important. Ils disent qu'il est malien parce qu'ils savent qu'il va se sacrifier pour le Mali. Et que toutes les bêtises là. Parce que le problème, là où je mets en faute Eric ou Fousseni ou d'autres, c'est qu'en fait, par ce sacrifice du Mali, ils se sont toujours tués sur leur situation. Et ça dure depuis trop longtemps. Si les gens, comme Cédric Kanté, c'est le seul, pour moi, que sur ce niveau-là, a eu raison. Il a essayé de faire les choses carrées, ça n'a pas marché. Il ne sait pas, il n'a pas voulu chercher. Il est parti. Parce que c'est comme après Dougo, il a dit la vérité, quoi. Voilà. Ce pays-là, à partir du moment où tu as le sens du sacrifice, ils vont te bouffer. Et c'est ce qui s'est passé avec Eric. C'est pour ça que j'ai un peu de haine, parce que je sais que on se sacrifie pour eux. Et dès qu'on suffit plus ou qu'on veut essayer de se révolter parce que la situation devient trop grave, eh ben tu dégages. Et pas vous là, encore une fois, pas vous là ici là. Nous tous les compartiments du Mali. Aujourd'hui, si on appuie sur le bon bouton là, je sais pas, hein, moi si vous connaissez le mieux à l'intérieur du Mali comment ça marche que moi. Mais pour moi là, même si juste d'essayer, ça serait important. Mais si on essaie de faire des analyses sur le football d'Eric Schell, son truc, déjà, il a un bilan qui parle pour lui. Ça, c'est la première chose. Mais si on essaie de trouver des raisons par rapport à son bilan pour essayer d'expliquer, ou des joueurs par rapport à leur bilan pour essayer d'expliquer que le football malien n'avance pas, ça n'avancera jamais. Et puis, Schell, il va réussir. Moi, je pense qu'il va... Si son truc de Metz se fait, là, il va bien réussir. Non, mais Ibrahim, c'est pas parce qu'il a quitté le Mali qu'il ne va pas réussir. Il y a des entraîneurs qui n'ont pas réussi quelque part. Ils sont partis d'autres part, ça a réussi pour eux. La vie de l'entraîneur même, c'est comme ça. C'est fait de ça. Le football, il est ingrat. Le PSG a limogé l'autre là, Thomas Tuchel. 3 mois après, il est parti à Chelsea, il a remporté la Ligue des Champions. Voilà. Donc, c'est comme ça, la vie des entraîneurs, c'est comme ça. Hein. Donc, ça fait pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas. Ce que je veux dire dans ce sens, c'est parce que je pense que fondamentalement, il est un bon entraîneur. Hein. Moi, je trouve que l'équipe malienne, elle a montré de belles choses tactiquement en étant en place. Hein. Son jeu était cohérent. Hein. Maintenant, quand ça ne marche pas, on trouve toujours des bonnes raisons. Sinon, il y a beaucoup de cohérence dans beaucoup de choses que Schell a fait. Moi, je suis sûr que si Schell, là, il était dans un bon contexte, ça allait réussir. La même chose, là, comme Ousmane l'a dit. Moi, je suis sûr que Emers Faye, là, tu le mets au Mali, il ne réussirait pas. Hein. Ou Aliou Cissé, ou Jamel Belmadi, je ne suis pas sûr qu'ils auraient réussi au Mali. Moi, je suis sûr. Voilà, je ne pense pas qu'ils auraient réussi ici. Bon, en tout cas, il faut maintenant, la vérité maintenant, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Moi, c'est ce que je dis. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui manquent dans notre recherche de résultats. C'est vrai, on met notre équipe à un niveau qu'elle n'a pas. Les conditions également ne sont pas. On ne peut pas non plus avoir toutes les conditions réunies. Mais le minimum, quand même, il le faut.
c'est pas la condition financière. C'est l'organisation, en fait. Parce que moi, justement, je suis désolé. L'organisation, c'est... Le Mali a l'argent d'avoir un bon équipementier. On peut négocier un bon équipementier. Et le Mali ne peut pas manquer de 30 millions, 40 millions pour payer un entraîneur. Je suis désolé. Je dis ça même si on met une caisse là, les supporters maliens vont donner 40 millions tous les mois pour payer un entraîneur. Si on ouvre une caisse pour le Mali, à plus forte raison, le gouvernement du Mali. On va dire qu'on va payer 40 millions, il faut arrêter. Non, ça c'est vrai. Si on a mis une cagnotte pour la canne, là, on est arrivé à les 100 et quelques millions. Si on dit qu'il faut une cagnotte il faut un compte de banque pour que les Maliens cotisent pour payer les salaires de leurs sélectionneurs, ils vont le faire. Il y a au moins 1 million de Maliens qui peuvent donner 30 000 francs CFA tous les mois pour payer un entraîneur. Ouais. 1 million de Maliens peuvent faire. Et paraît que le direct là n'est pas, le live n'est pas sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, Ibrahim. Ah voilà. Je sais. Je vais mettre après en différé. Et on a bandé à des fenêtres, donc ils nous ont suspendus. On a eu un carton rouge comme Amari. Mais ça va aller. Mais ils m'ont donné carton rouge, c'est pourquoi ma page là ne fonctionne pas. Non, Facebook m'a donné carton rouge. Ils me disent que jusqu'au 26, notre NCK peut publier une page, il peut juste seulement partager. Donc, tu vois, je ne vais pas faire de publication. On a 3 mois de... Donc, les youtubeurs, là, on va mettre en décalage. Je ne sais pas si vous avez vu l'info qui dit qu'apparemment, Eric Schell aurait su comme nous sur les réseaux qu'il a été limogé. Ah, c'est comme ça a été fait. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, ils l'ont pas informé. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit sur les réseaux là aujourd'hui. Voilà. Non, en tout cas, moi, mon inquiétude, c'est quoi? Bon, moi, l'affaire Eric Schell, j'y ai cru, hein, je vais dire à tout le monde, moi, j'y ai cru. Hein, je pensais qu'avoir un jeune entraîneur bien encadré pouvait réussir. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'au Mali, là, il faut avoir un vétéran qui vient entraîner le Mali. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui comprend le contexte. Quelqu'un qui peut dire la vérité surtout. Voilà, notre contexte est très difficile parce que déjà, on n'a pas l'appui de nos dirigeants, il faut dire la vérité. Ensuite de ça, nous aussi, supporters, journalistes et maliens et autres, on n'est pas réalistes sur le niveau réel de notre équipe. Donc, avec ce cocktail-là, c'est très, très difficile. Parce que toi, tu as l'argent de la Toyota, tu veux la Mercedes. Donc, au très bel manon. Nous, on est dans cette situation. Il était au moment où ça faut qu'il ça. Voilà. Et bien, Toyota est sur Roby, mais toi, tu es sur le parking de la Mercedes. Et puis, il diminue nos refos ou MLD, ou S600 d'Ordima, ou bien Maybach d'Ordima. Donc, nous, on est dans cette situation-là au Mali. Donc, il faut qu'on se mette au travail, qu'on comprenne quelque part que nos joueurs-là, ils sont talentueux, mais c'est des joueurs prometteurs. Franchement, à part Yves Bissouma, un peu Doudou maintenant, hein, qui est en train d'atteindre un certain niveau, il n'y a pas beaucoup de joueurs maliens qui ont confirmé leur talent, hein, qu'on se dise la vérité. Donc, il faut voir les choses. Hein. Il faut voir les choses. On n'a pas de joueurs qui peuvent porter une équipe au Mali. On n'a pas de joueurs comme ça. Comme Sédou était capable de porter une équipe, comme Kanouté était capable de porter une équipe, on n'a pas ça aujourd'hui dans notre équipe. Or que nos joueurs, nous, le football, là, on peut le créer. Oui, j'en espère que El Bilal et les Kamori ou autres vont atteindre ce niveau et que peut-être si Kounia Kate va devenir un grand défenseur central qui va jouer dans les grands clubs. Mais pour l'instant, on n'a pas ça. Mais Ibrahim, attention, est-ce qu'ils pourront devenir des grands clubs, des grands joueurs dans leur club et être les mêmes en équipe nationale? Parce que si, encore une fois, je reviens toujours à la même chose, si les organisations restent les mêmes, c'est pas parce que tu es un grand joueur en club que tu seras un grand joueur en équipe nationale. C'est pas parce que tu es un grand joueur en club que si tu commences un match à 5h tu t'arrives dans un pays à 5h du matin que tu vas faire un grand match à 15h. Peu importe qui tu es. C'est pour ça qu'en fait, on essaie de trucs. Mais pour moi, c'est ahurissant que ces gens-là restent et qu'on trouve des faux, de l'enfumage. Eric Schell, là, c'est un enfumage. Et les Maliens, c'est les premiers à tomber dedans. Hein. Ah oui, c'est bon, on l'a viré, c'est lui, ben vas-y, on va recommencer un truc. On va virer des joueurs. Chaque année, c'est la même chose. On arrive, Alain Giresse, il était nul. Istanbul, il était nul. Chaque année, c'est la même chose. Faut recommencer, faut truquer. Mais on va pas chercher la source. Et puis Stéphane Keshi qu'on a chaté là, après, il allait prendre la coupe au Niger. Et il nous a battu en demi-finale 4-1. Exactement, en 2013.
pour dire que voilà, c'est pas tout le temps, c'est même pas souvent le coach, hein. C'est souvent ceux qui sont autour. Hein. Tu peux avoir un coach moyen, mais bien encadré avec une fédération. Ibrahim, c'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, maintenant, chez les partis, dans le communiqué, la dernière fois où j'ai lu le communiqué du ministère, ils disent qu'ils vont situer les responsabilités. Moi, je pense que si on a limogé Shell aujourd'hui en commun accord avec le département des sports, ça veut dire que la fédération et le ministère des sports ont échangé, ils ont parlé ensemble avant de les limoger. Maintenant, la cacophonie qui est arrivée lors du voyage, pourquoi ça traîne encore à trancher? Il y a quoi? Voilà. Aujourd'hui, si on limoge Shell, on doit être capable de nous dire que voilà pourquoi Shell a été limogé, mais voilà aussi comment le voyage s'est passé. C'est telle personne qui a fauté, telle personne qui a fauté. Voilà, cette personne a été limogée ou bien a été sanctionnée. Voilà, mais voilà, jusque-là, on attend toujours de savoir qui va être cherché au niveau du ministère. Parce que moi, je suis désolé, quelqu'un doit être renvoyé en plus de Shell, il ne peut pas partir seul quand même. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est deux? Est-ce que c'est trois? On ne sait pas. Voilà, mais ce n'est pas une seule quand même qui doit être virée. Voilà, sinon on ne peut pas, non. Vous savez cette affaire-là, voilà. Et puis même cette affaire de remplacement-là. Donc, il faut qu'on montre les CV des entraîneurs qui cherchent. Dans un pays où il y a tout ceci-là, moi, rien ne m'étonne, hein, tout ce qui se passe à côté de notre football là, Ibrahim. Sincèrement, je te le jure, moi, rien ne m'étonne. C'est vrai là. Parce que pour moi, il y a des choses qu'on a dépassées. Même la Mauritanie, excusez-moi du terme, mais même la Mauritanie a dépassé. Mais je sais que ce n'est pas dans notre football, Ibrahim. Moi, je ne peux pas comprendre ça, sincèrement. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, nous, journalistes, quand on voyage, c'est une expérience. Quand on voit des choses, on revient au pays, on veut qu'on réalise ça chez nous ici. Mais c'est le contraire. Quand tu viens, tu en parles, personne ne t'écoute. Hein. On te dit que voilà, celui-là, avec cette personne, il est derrière ceci, il est derrière ceci. Mais on ne voit pas l'importance de ce que tu dis là. On ne le voit pas. On dit, Karsaka Mogodo, Karsaka Mogodo, Ibrahim. Mais moi, ma vraie question, c'est quoi? C'est que donc, on a tout allé au terme à interview un entraîneur ou rechercheur. Ils sont pas en train de parler. Et puis même l'affaire de Conti, est-ce que la fédération a publié? Parce que moi, je n'ai pas vu sur la page de la fédération. Ou bien bon, c'est pour cela, quand tu m'avais demandé, moi, je t'avais dit que non. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont eu au téléphone. Ils ont échangé avec lui. Ils lui ont dit, mais je viens au Ibrahim. Tiens, c'est le Mali, ça. Le directeur national par intérim qui est là aujourd'hui, là, à la direction technique du Mali. Là. Moi, je n'ai pas vu de notes. Hein. Moi, j'ai entendu que le directeur technique par intérim. Ah, je n'ai pas vu. Je ne mens pas. Moi, je ne mens pas, sincèrement. Je n'ai pas vu. Voilà. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas vu. Maintenant, c'est pour ça que tu m'as demandé pour continuer. Je t'ai dit directement que c'est faux. Parce que moi, je n'ai pas vu de communiqué. Quand vous arrivez, vous êtes capable de faire un communiqué, dire que tel sélectionneur a été limogé. Il faut être capable de dire telle personne va laisser une lettre, telle personne va prendre son intérim aussi. Voilà, c'est tout. Non, et il faut publier ça sur les réseaux. Voilà. Mais je n'ai pas vu. Moi, je vais rajouter autre chose. Non seulement il faut dire son intérim, mais il faut expliquer quel processus il y a en place. Il faut dire, OK, va intérim. Intérim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un match amical, il va coacher. Sinon, non, t'es intérim, ni match, intérim, ça veut dire quoi? Tu vas dire qu'on va jouer un match amical, il va coacher ce match-là en attendant qu'on va faire des processus d'interview pour un entraîneur. Mais si vous nous dites qu'il est là, intérimaire, alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de match. Moi, je ne comprends pas quel intérim Conti est en train de faire personnellement, puisqu'on sait qu'il y a les Jeux Olympiques, il n'y a pas de match jusqu'à septembre. De septembre à maintenant, ça fait plus de 2 mois, je pense. On a plus de 2 mois. Il y a le tirage au soir en juillet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on pouvait dire qu'on a licencié Eric Shell. Il y a un comité va être mis en place. En attendant, Conti gère le groupe. Il va parler avec les joueurs et tout ça. On va communiquer sur le processus de sélection d'un nouvel entraîneur. Si c'est Conti qui a le choix, il va être sélectionné, il va être mis. Mais ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de foutre de la gueule des gens. Moi, je dis la réalité. Hein. Et on se fout même de Conti. Hein, parce qu'ils vont le mettre là, il va travailler au jour le jour, comme on a fait pendant 2 ans, 3 ans avec Magasuba. Et il ne va jamais vraiment avoir un contrat. Et le jour où il va avoir une grosse défaite, ils vont le chasser. Ibrahim, c'est lui aussi, il accepte ça. C'est ça aussi. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Ibrahim, Soulé la raison. Le problème, encore une fois, il est là. C'est que les gens, il faut qu'ils arrêtent d'accepter. Tant que les gens accepteront pour essayer d'avoir... Et Eric, malheureusement, peut-être poussé par son envie d'être le sélectionneur du Mali avec les rêves qu'il a eus, il s'est laissé avoir par le discours et aujourd'hui, il a accepté.
Et le problème, c'est que nous, le problème de décision, nous, on l'a pas entre nos mains. Donc, si les gens qui les approchent n'ont pas la logique de ne plus accepter, nous, on ne pourra rien y faire aussi. Ça veut dire que c'est pas pour rien qu'ils prennent Conti. Ils savent que Conti est capable d'accepter. Et si Conti dit non, ils iront chercher quelqu'un d'autre qui est capable d'accepter, quitte à aller le chercher dans les bas-fonds. Oui. Merci beaucoup. C'est pour cela que j'ai dit ici, quand nos sélectionneurs, il y a des fois, ils disent nous, notre rôle, c'est vrai. Quand vous êtes dans des difficultés, ou bien même si quand vous n'êtes pas dans des difficultés, quand il y a des informations, nous, en tant que journalistes, on doit divulguer l'information. Mais c'est quoi qu'on remarque? Les gars viennent après avoir signé un contrat 6 mois, ils ne sont pas payés. Ils viennent voir les journalistes. Ah, si vous ne parlez pas, on n'est pas payé, ça fait 6 mois. Mais quand il a dit, laisse, il me dit, mais j'ai 6 mois. Si je laisse, ils vont approcher quelqu'un d'autre. La personne va prendre aussi. Il dit, mais donc, ça veut dire que vous, mais entre vous, vous n'êtes pas solidaires. Si toi, tu es capable de rester une année, 6 mois sans être payé, Ibrahim, désolé de le dire, hein, je vais le reprendre encore. Peut-être que moi, étant entraîneur aujourd'hui, je suis entraîneur 6 mois, il ne s'est pas payé. Si un président de club vient me voir et me donne 5 millions, prends mon petit joueur là, s'il te plaît, amène-le seulement au Chan. Tu penses que je ne vais pas prendre ces 5 millions-là? Il va les prendre, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que l'objectif du pays va être atteint à Ibrahim? Jamais, parce que tu vas les prendre chez 3 ou bien 4 ou bien 5 joueurs comme ça, 5 millions, 3 millions, 4 millions, alors ça va continuer. Mais c'est comme ça, Ibrahim. C'est ça notre plus grand problème au Mali. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais on va faire comment? Nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut rien. On ne peut rien, Ibrahim. Moi, je vais revenir encore, dire ce que j'ai dit encore. Je vais répéter, Ibrahim. Hey, nous, on va aller remporter la Coupe d'Afrique des Nations, Ibrahim. Il y a 3 à 4 choses. Ibrahim, les joueurs, le staff technique, il faut des conditions adéquates. Sinon, on ne peut pas. Ibrahim, un entraîneur qui peut nous apporter quelque chose qui est rigoureux, qui est charismatique. Des joueurs qui ont des ambitions pour le Mali, des joueurs de caractère sur le terrain. Une fédération responsable, un département des sports responsable. Ibrahim, c'est avec tout ceci, avec les rigueurs, qu'on peut faire quelque chose. Ibrahim, les petites catégories qui ont remporté les Coupes d'Afrique des Nations, Ibrahim, ils n'étaient pas dans des conditions, c'était des conditions misérables. Mais Ibrahim, ils sont partis remporter la Coupe avec du caractère, avec l'amour du pays. Ça, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, Ibrahim, le football, c'est du business. Tant que tu ne mises pas ce que tu veux, tu ne gagnes pas. Moi, j'ai vu la Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'est quel CAN, où la Côte d'Ivoire a misé 3 milliards dans les préparatifs pour aller remporter une Coupe d'Afrique, où à l'époque, le game même, quand tu remportes la Coupe d'Afrique des Nations, tu n'as pas 3 milliards. Ça veut tout dire, Ibrahim. Donc, partons sur cette musique-là. Il y a plus que ça. Quand tu es champion d'Afrique, le prestige de ton pays, le prestige que tu apportes à ton pays. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Hein. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, leurs 3 étoiles, là, ça c'est à la table des grands d'Afrique. Hein. Ça c'est à la table des grands. On nous dit même que pour nous, dans notre maillot, là, c'est maillot de bain. Le mondial. Voilà, quand même, ils ont dit non, on a un maillot de bain. Donc, nous, on a un maillot de bain. Donc, jusqu'à présent, on doit essayer de sortir du maillot de bain. Donc, moi, je pense que tant qu'on, moi personnellement, tant qu'au Mali, vraiment, on n'aura pas un Jacques Anouma ou un Augustin Senghor, c'est-à-dire un président de fédération qui vient avec l'ambition, avec une équipe forte et qui cogne sur la table pour dire aujourd'hui, là, le Mali va aller à la Coupe du Monde. Tout ce qu'on va faire là pour aller à la Coupe du Monde, on va le faire. Tout ce qu'on va faire pour ne plus avoir un maillot de bain, là, on va le faire. Ce jour-là, le Mali va avancer. Tant qu'on est dans le mensonge, il faut voir une chose même qui est très simple. Tous les jours, là, nous, on fait notre plateau. Pourquoi nos dirigeants, ils ne veulent jamais venir sur notre plateau? Nous, on n'insulte personne, on ne critique personne. Mais pourquoi? Parce que nous, on dit la vérité. Ils ne veulent pas. Si tu as des projets pour ton pays, que tu es sincère, que tu es honnête, tu ne vas jamais avoir peur de venir parler. Tu vas venir t'exprimer et donner tes explications. Et tu vas être convaincant. Parce que toi-même, tu es convaincu de ce que tu dis. Tu sais, quand tu as peur de parler, c'est parce que tu mens. Ou tu n'es pas sincère. Quand tu es sincère, là, tu vas toujours venir parler. Mais si vous voyez qu'on peut pas, eux-mêmes ne s'expriment pas sur des plateaux neutres, c'est parce que, sincèrement, est-ce qu'ils ont un réellement plan pour nous? Est-ce qu'il y a réellement une ambition de dominer le football malien quelque part? Ça, c'est des vraies questions. Donc, où on est comme ça, là, nous, on est des millions de Maliens, on aime notre pays, on aime notre équipe nationale. Mais soyons véridiques, on a des joueurs sympathiques et autres, ils aiment leur pays. Mais soyons réalistes, hein, on n'a pas des structures qui peuvent soutenir nos ambitions. Hein. Voilà. On a un intérim qui vient de débarrer. Peut-être l'autre intérim, là, il avait fait 5 ans. L'autre intérimaire, là, a fait 5 ans. Il n'était même pas payé pendant 3 ans ou quelque chose. Donc, cet intérim qui démarre là avec Conti, ça va peut-être être 5 ans encore jusqu'au jour où il va perdre. Voilà. Donc, moi, en tout cas, j'espère qu'il y aura quelque chose qui va naître de cette situation catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui. C'est bon pour ce soir.
Mais voilà, si ça reste comme ça, moi, je ne suis pas optimiste. Hein, je suis très inquiet pour l'avenir du football malien, moi, quand même. Je suis vraiment très inquiet. Ben, on va attendre peut-être, comme celui l'a dit, on va attendre peut-être qu'après la fête, ou bien avant, parce qu'on est déjà on est déjà en week-end. Hein. Le lundi est chômé, mardi est chômé. Voilà, lundi est chômé, mardi est chômé. Donc peut-être dans une semaine, on va voir clairement si il y aura appel à candidature ou bien ils vont engager des discussions avec un coach ou un sélectionneur qu'une personne ne connaît. Mais dès ça, même tout ce temps-là, aujourd'hui, là, quand tu fais appel à candidature aussi, tu vas avoir beaucoup de noms. Je pense qu'il faut cibler quelqu'un pour avoir des ambitions avec la personne sur la durée. Mais on a le temps, non. Travailler, on a le temps de négocier. Parce que moi, il y a une chose. Travailler, structurer et surtout opérationnaliser la direction technique, comme on a dit. Quoi qu'on dise là, si elle est opérationnelle, les coachs locaux qui vont siéger là-dedans, ou bien la personne qui va prendre en charge ça, là, ça permettra de mettre également au travail ceux qui sont là, qui peuvent également contribuer à soutenir le coach qui sera à la tête avec soit leur avis ou des choses qui peuvent également l'apporter au cours des matchs, après les matchs, avant les matchs, tout sur des adversaires. Mais nous, on n'a rien de tout ça là. En fait, on n'a rien de tout. Alors que l'équipe nationale senior là, il doit bénéficier de l'apport de beaucoup de monde, des sélectionneurs, d'une direction technique forte. Il va falloir penser à tout ça là, tu vois. Mais malheureusement, bon, on espère en tout cas, nous, celui qui vient ou celui qui est là-bas, en tout cas, nous tous, notre recherche, c'est que ça soit une réussite. Maintenant, pour avoir la réussite également, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et il va falloir que nous, à un moment donné, qu'on parvienne également à remplir beaucoup de lignes dans ces lignes-là également. Bon, en tout cas, on est bien, comme on dit, si tu es fatigué, il faut jouer, nous on est là. Mais on sait quand même que nos responsables également vont être là pour mettre les conditions qu'il faut. Moi, c'est ce que je Inch'Allah. Donc, c'était l'émission d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Tu peux rester après le live. Hein. Vas-y. On va changer 2 minutes. OK. Ouais. C'est ça. Donc, c'était tout hein, pour aujourd'hui. Hein. On a couvert ce qu'on pouvait sur le départ d'Eric Schell. Donc, on attend, comme on a dit, hein, d'avoir plus de clarté sur la situation parce que, comme on l'a dit, la nomination de Conti, c'est un bruit de couloir, mais moi, je n'ai pas vu de communiqué quand même. Et on attend de voir ce qui va être dit, les raisons du limogeage de Schell, les plans d'avenir à court terme, parce qu'on a un peu de temps pour préparer les choses. Donc là, il ne faut pas qu'on se loupe. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On remercie tout le monde et on vous tient informé quand nous-mêmes on a du nouveau. Bonne soirée et bon début de week-end à tous. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Souley Koulibaly et Ibrahima Toungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer.